Bonjour, aujourd'hui, dégustation des desserts de chez moi. Alors des desserts à base de lait, non pas, j'allais dire à base de lait, mais la compote que vous voyez ici là n'est pas à base de lait. Non, des desserts, des yaourts quoi, globalement. J'ai pas pris mes glaces, j'ai pas pris, j'ai que ça. Pourquoi? Bah c'est les vacances. Donc voilà un peu notre affaire, hein. On a ici tout ce qui est vraiment mauvais pour la santé, hein. Les chocolats et ça c'est, je vous expliquerai. Et là, on a le végétal bio, mais qui n'est pas forcément meilleur pour la santé. Et on a la spoon et on a notre verre, un bon verre d'eau pour faire passer le goût. Hop là, je vous caille ici. Voilà. Je sais pas si c'est mieux d'alterner entre les chocolats et les fruitiers. Je pense que c'est une mauvaise idée d'alterner, donc on va commencer par les végétaux. Donc cette compote là, c'est Danival, la compote Danival, Danipomme sans sucre ajouté. Il faut savoir que j'aime beaucoup la compote, mais ça me saoule parce que dans toutes les compotes que je prends, il y a toujours trop de sucre, je trouve. Celle-là, je l'ai achetée il n'y a pas trop longtemps. On m'a conseillé de prendre la Andros sans sucre ajouté, mais apparemment enfin, je l'ai jamais trouvée. Du coup, en attendant, j'ai celle-là qui me convient assez, mais les pommes ont un goût bizarre. Elles ont vraiment un goût industriel, mais pas vraiment vous le dire si j'ai pas vraiment goûté, parce que j'ai pas le goût en tête, je connais pas par cœur le goût de la compote. Alors goûtons, premier goûtage de cette dégustation. Oui voilà, c'est ça, j'aime pas la compote de pommes traditionnelle parce que justement on a ce goût de pomme cuite, mais là j'aime bien un petit juste milieu, tu vois, entre la pomme industrielle la pomme maison. Maintenant on change la compote materne bio, sans sucre ajouté toujours, hein, on change pas une équipe qui perd, sauf quand c'est avec gagne. Hop, unboxing, 1, 2, 3, 1, 2, parfait. On va y aller, hein. Alors celle-là j'ai jamais goûté, hein. Alors elle est très liquide, hein, déjà. On entend des bruits de petites filles qui parlent. Et rien de grave. Elle est agréable, mais pour le coup, alors, elle est pas trop sucrée. C'est appréciable, même si je trouve que c'est quand même trop sucré pour une compote, mais non, elle est pas trop sucrée. Par contre, c'est clairement de la pomme industrielle et... enfin, de la pomme. C'est un goût industriel, quoi. J'entends vraiment des bruits. Bon, la compote materne, j'ai pas vraiment de comparatif, je connais pas une vraie bonne compote de pomme, j'en ai jamais vraiment mangé une que j'adorais. Déjà la Danival, j'ai pas mis de note, mais la Danival, je mets un bon 7 sur 10. En termes de compote, même en termes de dessert, hein, c'est vraiment très agréable à manger, c'est pas trop liquide, pas trop pâteux. Donc la materne, je descends à 5 quand même. 5, moi c'est vraiment, mais genre, 5,5. 5,5 c'est moyen plus quoi. Ensuite la Andros sans sucre ajouté. Celle-là aussi elle me l'a conseillé, donc c'est la même que celle en pot, sauf qu'elle allait à pas à la framboise, à la pomme fraise. Je suis pas fan des compotes de fraises. Unboxing. Hop, 1, 2, 3, 1, 2, c'est parti. Pour le coup, elle est vraiment peu sucrée. C'est très agréable. Par contre, il y a la fraise. La fraise, vraiment, qui rajoute un goût, pas une amertume, ça, la fraise cuite, vous voyez quel goût ça a. Comme une glace à la fraise, vous voyez. C'est bon, mais ça, je sais pas, ça gâche un peu le plaisir gustatif. Donc ouais, elle est bien. Parfaitement équilibrée au niveau du sucre, je trouve. Par contre, la fraise, ça va pas. La fraise, ça va pas. La Andros sans sucre ajouté, pomme fraise, c'est très bien au niveau du sucre, mais non, on sent pas la pomme en fait, on sent pas la pomme, on sent que la fraise et la fraise ne va pas, donc j'aurais mis un 3, mais je vais mettre un 4. 4 pour le sucre. Ensuite on a des yaourts, là on a noix de coco fraise, je le mange pas, hop, exclu. Et là on a Saint-Hubert, je sais même pas à quoi c'est, et ça me donne pas envie, je sais même pas à quoi c'est, donc on va pas manger ça. On passe au truc mauvais pour la santé, donc ça, Stracciatella, c'est de l'Italie. RPZ. Non, en gros, c'est du yaourt avec des espèces de copeaux de chocolat truc, mais c'est un truc que ma soeur mange et je mets pas le nez dans ce que ma soeur mange. Ça vraiment, ça pue la merde. Donc on mange pas. J'ai ensuite ça. Alors ça a même pas de nom. C'est du chocolat, hein, mais
sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? 19 juin, c'est la date de la mort du Charles de Gaulle, de l'hydravion Charles de Gaulle. Ça me dit absolument rien. Je peux pas manger ça. Donc on en vient à nos deux derniers desserts finalement, ça aurait été vite. La crème dessert Mont Blanc et le sempiternel Nesquik. On commence par lequel? Plouf plouf. Ça sera toi que je choisirai au bout de 3. 1, 2, 3. Nesquik. Donc le Nesquik, hein, je mange depuis que j'ai 3 ans. Déjà au niveau du packaging, on a toujours le même petit lapin. Il n'a pas changé, il est toujours aussi sympa, il est trop sympa, vous voyez, il est cool. Le jaune très caractéristique du Nesquik. Unboxing. C'est un peu du cancer en boîte, hein, mais je connais par cœur le goût du Nesquik, mais plaisir gustatif. Buvez, hein. Ça rafraîchit. Une bonne grosse cuillère, une bonne grosse noisette dans le cul du lapin, là. C'est fou, il n'y a rien que j'aime pas dans le goût. Il n'y a absolument rien que je n'aime pas. Non, le goût est bon. Le goût est super bon. Peut-être pas assez frais, je sais pas. Mais ça vient de mon frigo, je pense. Mais sinon, au niveau... C'est même pas de la crème, c'est une espèce de pâte, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et c'est un délice. C'est un délice. Je m'en lasse pas, je m'en lasserai jamais. Alors par contre, en manger un tous les soirs, je sais pas. Je trouve aucun défaut dans le truc, hein. C'est parfait, hein. Alors ça oui, depuis que je suis petit, je me le dis, c'est chiant à racler le fond, parce qu'il y a des espèces de petites cornures, je sais pas si on voit, oui, on voit clairement bien, qui font qu'il y a du chocolat qui se coince dans des bords et c'est chiant à enlever. Bah franchement, le Nesquik, qu'est-ce qui me retient de mettre 10 sur 10? À part les petites raclures au fond qui sont minimes. Genre, ouais, je mets 9,5, hein. Je mets 9,5 Nesquik. Nesquik, c'est inégalable, hein. C'est trop bon, c'est trop bon. Meilleur dessert chocolaté, hein. Meilleur dessert chocolaté. Et maintenant le Mont Blanc. Est-ce qu'il va surpasser le Nesquik? C'est la question que personne ne se pose. Parce que la réponse est non. Packaging, je pense qu'il dépasse le Nesquik, mais après c'est pas vraiment la même catégorie, c'est une crème. Nesquik, c'est un petit Suisse. Mais là, franchement, c'est de la bonne. Non, pas de la ferrage, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Un bleu bien pur, bien crémeux. Ça, c'est un bleu dessert. Le logo qui apparaît à trois reprises. Très beau logo Mont Blanc, hein. Au niveau du dessus, on a la petite saveur qui est précisée là. Bon, ils auraient pu faire un truc dans la boîte plutôt que le faire sur l'opercule, mais c'est pas très grave. On a une languette très précise, très facile, c'est très facile d'enlever. Hop, on tire. C'est un peu chiant parce que du coup, si tu tires un coup sec, vu que c'est la crème un peu gélifiée, je sais pas trop, il y en a là-dessus aussi. Et si tu tires un coup, le risque c'est que ça saute partout. Donc, c'est pas très pratique à ce niveau-là. Bon, c'est parti, hein. Bon, déjà, au niveau de la vue, c'est pas très appétissant, honnêtement. Au niveau de l'odeur, ça sent rien, hein. Par peut-être du lait putréfié, je sais pas. Pour l'instant, à part le packaging, il n'y a pas grand-chose, hein, chez Mont Blanc. Alors, c'est un peu fort en chocolat, peut-être. Après, c'est subjectif, ça, je pense que ça dépend un peu. Moi, ça me dérange pas trop. Genre, le chocolat noir, j'aime bien, mais je trouve ça un peu fort. Ça agresse un peu l'arrière du palais, l'entrée de la gorge. Sinon, au niveau de la texture, c'est vraiment très agréable. C'est ok, quoi. C'est un peu écœurant. Bon, bah, je préférais le Nesquik. Prochaine étape, discussion de tous les compotes du monde. Je vais faire ça, hein. Je ne trouve pas de compote qui me va. C'est incroyable ça quand même. Genre, depuis que je suis en mode compote, j'en ai testé en pot, hein, je veux dire, j'en ai testé 7, je crois. 6 ou 7. Il n'y en a pas une. Alors, elles étaient toutes bonnes, genre acceptables niveau goût, mais il n'y en a pas une. Il y en a une qui était dégueulasse. Il n'y en a pas une où je me suis dit, waouh, j'aime vraiment bien. À une époque, je trouvais les Charlie Alice sans sucre ajouté, là, les petits pots, les petits yaourts, là. Je les trouvais très bons. Mais j'ai fait une overdose à force d'en prendre et bon, bah bise, hein. Merci de m'avoir suivi, c'était Dox Nox Dégustaxiox.